Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la première vidéo de la série sur Polkadot. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu la première vidéo de présentation, notamment générale de l'écosystème Polkadot, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et je vous invite véritablement à aller la voir avant de continuer justement sur cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, cette vidéo, elle va vraiment traiter plutôt de la création et de l'utilisation du portefeuille général de Polkadot. Mais si aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'est le protocole, la solution aujourd'hui, la problématique qu'ils essayent de résoudre, voilà, ça sera un petit peu compliqué pour vous pour pouvoir aller plus loin. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu la première vidéo, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vraiment rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer globalement comment installer le portefeuille Polkadot JS, comment vous allez pouvoir être amené à l'utiliser. Et ensuite, je vous ferai d'autres tutoriels, notamment sur comment staker vos dots avec ce portefeuille-là. Et la quatrième vidéo qui traitera plutôt de l'écosystème finance décentralisé au sein de l'écosystème Polkadot. La première chose à faire lorsque vous allez vous connecter, ça va être d'aller sur le site qui s'appelle polkadot.js.org/extension. Donc je vous mettrai les liens, de toute façon tous les liens qu'il faut pour cette vidéo, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous arriverez sur ce site-là. Et la première chose à faire, ça va être de cliquer ici sur Download for Chrome. Il va falloir télécharger un plugin pour Chrome. Si ce n'est pas fait, vous allez cliquer ici sur Ajouter à Chrome et cliquer sur Ajouter l'extension. Ça va vous ajouter ici en haut un portefeuille spécifique, une extension spécifique que vous allez devoir ajouter en cliquant sur la petite épingle que vous retrouvez ici. Vous voyez que si je clique sur la petite épingle, là je vois le portefeuille qui apparaît. Si je l'enlève, justement, ça va me l'enlever. Donc là, une fois que c'est ici dessus, je vais simplement cliquer sur le petit onglet avec le petit P de Polkadot. Et là, du coup, je vais continuer et je vais pouvoir créer tout simplement mon portefeuille. Donc là, il va falloir noter notamment notre clé privée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur Understood and Let me continue. Là, on va devoir se créer un compte. Donc là, on va devoir cliquer sur le petit plus qui apparaît à l'écran. Là, on va me donner mon adresse spécifique concernant mon portefeuille. Et là, on va me donner du coup mes 12 mots. Mes 12 mots, je les ai bien évidemment bloqués et floutés à l'écran pour pas que vous puissiez le voir. Et vous devez le sécuriser au maximum. Vous savez que, comme pour tous les types de portefeuilles, ces 12 mots, c'est vraiment, ces 12 ou ces 24 mots, en fonction du portefeuille que vous serez amené à utiliser, c'est vraiment ça qui va vous permettre de sécuriser correctement votre portefeuille. Et quelqu'un qui a accès finalement à ces mots-là va avoir accès à votre clé privée et du coup il pourra faire ce qu'il veut de vos fonds. Donc soyez vraiment très vigilants et suivez les procédures qu'on vous a déjà évoquées à plusieurs reprises. Là en l'occurrence, il va falloir noter par écrit ces 12 mots décrits bien correctement sur une ou plusieurs feuilles de papier, un ou plusieurs supports pour faire en sorte que si jamais vous en perdez un, que vous puissiez rapidement trouver le second et que vous ne perdiez pas l'intégralité de vos fonds. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, je vais noter ces différents mots et je vous retrouve une fois que c'est fait sur l'étape suivante. Une fois que vous aurez noté vos différents mots par écrit, vous aurez simplement à cliquer ici sur la petite case à cocher et vous cliquerez ensuite sur Next Step. Et là, il va devoir du coup falloir que vous puissiez donner un descriptif et un nom spécifique pour votre compte et que vous puissiez également aussi instaurer un mot de passe spécifique pour pouvoir vous connecter à votre portefeuille. Une fois qu'on a entré du coup la description de notre portefeuille, le mot de passe et qu'on a également aussi validé une nouvelle fois le mot de passe, on peut cliquer sur ce bouton-là. Et là, on voit qu'on a bien créé notre portefeuille et on a bien également aussi notre adresse qu'on sera amené à utiliser un petit peu plus tard dans cette vidéo. Première chose à comprendre, c'est que sur ce portefeuille, vous voyez que l'adresse ici que vous voyez va être différente en fonction des différents écosystèmes que vous pourrez être amené à utiliser et aux différentes blockchains que vous pourrez être amené à utiliser. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous voyez là ici la tête de cette adresse. Si je clique ici sur les trois petits points et que je clique ici sur par exemple l'utilisation de la Relay Chain, donc la blockchain centrale de Polkadot, si je clique dessus, on voit bien ici que je suis sur Polkadot. Par contre, on voit ici que l'adresse a complètement changé. Si pareil, je veux utiliser par exemple, je sais pas, la blockchain de la Relay Chain de Kusama, je clique dessus, là on voit pareil, je vois bien Kusama, mais on voit que l'adresse a changé. Donc faites vraiment très attention et je serai amené vraiment à vous le rappeler à plusieurs reprises durant cette présentation, mais il faut faire vraiment attention à chaque fois que vous allez essayer d'envoyer des tokens ou que vous allez interagir avec les différentes blockchains de l'écosystème de Polkadot. Faites vraiment attention que vous utilisiez bien la bonne adresse de réception. Là en l'occurrence c'est votre
clé publique. Donc si demain vous envoyez par exemple là ici des Polkadot sur la Relay Chain, il faut bien que vous utilisiez ici cette adresse de la Relay Chain. Si j'envoie des dots par exemple là ici sur Karura, derrière des dots, il est possible que je perde l'intégralité de mes fonds. Il y a la possibilité quelquefois de pouvoir faire des manipulations si jamais on s'est trompé d'adresse, mais c'est compliqué, c'est fastidieux et voilà, vous avez comme si une bonne partie de chance de ne pas pouvoir récupérer vos fonds. C'est pour ça que j'insiste vraiment dessus. À chaque fois que vous serez amené à utiliser un écosystème en particulier, au début, nous, on va de toute façon se focaliser plutôt sur Polkadot, puisque ça reste vraiment la partie centrale de ce portefeuille et de tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, pardon. Mais voilà, soyez vraiment très vigilants et de toute façon, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas forcément vous tromper dans le sens où là, si jamais vous voulez envoyer du coup des dots sur Polkadot, là derrière, vous voyez que là en orange, c'est bien marqué Polkadot. Si je veux envoyer du coup des KSM, donc des Kusama sur la Relay Chain de Kusama, je clique ici sur Kusama et là, vous voyez, je vois bien qu'il y a marqué Kusama. Je ne peux pas me tromper. Soyez vraiment très vigilants par rapport à ça, parce qu'on a tous les jours des personnes qui se trompent malheureusement en faisant ça. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple comme portefeuille, mais aujourd'hui j'ai envie de dire on n'a que ça, donc il va falloir faire avec. Une fois que notre portefeuille aura été paramétré, on va devoir se procurer finalement des dots, qui est le coin central de l'écosystème de Polkadot. Donc là il y a plein de plateformes sur lesquelles on va pouvoir s'en procurer. En l'occurrence par exemple là sur Binance c'est le cas, on peut acheter des dots. Donc si vous ne savez pas comment utiliser notamment Binance ou Kraken ou les grosses plateformes qui aujourd'hui peuvent vous permettre d'avoir notamment des dots, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo des différents tutoriels sur ces différentes plateformes et c'est des sujets d'ailleurs qu'on a déjà traités à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube. Donc vous avez déjà tout ce qu'il faut pour savoir comment le faire et dans le doute je vous montre quand même comment le faire une fois pour ne pas que vous soyez perdu. Donc moi j'ai déjà déposé des USDC sur la plateforme pour vous montrer en tant que test comment ça peut fonctionner. Donc là je suis allé sur l'onglet de trade sur Binance, je vais cliquer sur maximum pour transformer mes USDC directement en DOT. Je vais cliquer sur aperçu de la transaction, je vais obtenir 17 DOT à peu près pour les 301 USDC. Donc là je vais retourner sur mon portefeuille principal, hop, je vais aller dans portefeuille et le portefeuille spot qui m'intéresse. Et normalement, je devrais pouvoir retrouver du coup mes dots que j'ai eu tout à l'heure. Donc si je descends un petit peu plus bas, voilà, il y a des poussières de certaines crypto-monnaies. Ça ne nous intéresse pas, mais on vous retrouve bien là ici les dots que je pouvais avoir de mon côté. Donc là, si je souhaite envoyer mes dots du coup de Binance directement sur mon portefeuille de Polkadot, je vais le réouvrir. Je me mets bien là ici sur la Relay Chain de Polkadot, je ne me mets pas sur Kusama, je ne me mets pas sur Akala, Bifrost, Dotdoc ou autre, je me mets bien sur Polkadot, je prends cette adresse-là que je vais copier, je vais aller ici sur cet onglet de DOT et je vais cliquer là ici sur l'onglet retrait. Là, on va me demander du coup mon adresse, donc je vais aller ici dans adresse et je vais coller mon adresse. On me dit bien que l'adresse elle est bien appareillée au réseau DOT. Mais si jamais c'est pas fait et qu'on vous propose d'autres ici, on va dire d'autres réseaux, comme par exemple là ici BNB, de la Binance Smart Chain ou de la Beacon Chain, ou même Ether ou peu importe, je sais jamais si vous pouvez avoir après peut-être d'autres écosystèmes qui se développeront par la suite. En tout cas, soyez vraiment très vigilants. Là, pour l'exemple qu'on va faire ensemble, on envoie des dots du coup sur la blockchain Polkadot, donc l'adresse de toute façon que j'ai donnée, il l'a bien reconnu, c'est bien DOT. Ne vous trompez pas, si demain vous avez la possibilité de mettre par exemple là ici BNB ou Ether ou j'en sais rien si demain ça sera possible, ne le faites pas, parce que là en l'occurrence, il y a toujours moyen de pouvoir récupérer vos fonds, mais c'est quand même compliqué et c'est fastidieux. Donc là je vais choisir du coup DOT, je vais choisir le maximum du montant, je vais valider la transaction et une fois que c'est fait, je vous retrouve sur mon portefeuille pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quelques secondes après, une fois que la transaction aura été validée, je vais recevoir du coup mes coins DOT sur mon portefeuille polkadot.js. Donc si je reclique là ici sur l'onglet que je vous ai montré tout à l'heure, je retrouve bien mon portefeuille test que j'ai créé avec la blockchain Polkadot qui est bien mise là à l'écran
et mon adresse. Par contre, si je regarde ici uniquement le plugin qu'on a utilisé tout à l'heure, en l'occurrence, on ne voit pas du coup le montant de DOT que j'ai sur mon portefeuille. C'est impossible pour moi de le voir comme ça. Est-ce qu'ils vont être amenés à l'améliorer par la suite? Je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, contrairement à MetaMask par exemple, où vous pouvez voir vos actifs à proprement parler sur le plugin que vous pouvez mettre sur Chrome, là pour le Polkadot.js, c'est pas le cas. Vous pouvez pas voir aujourd'hui les actifs que vous avez à votre disposition. Pour ça, vous êtes obligé de passer par un autre portail que je vous mettrai pareil en description de la vidéo, qui s'appelle polkadot.js.org/app/dièse/account. Donc pareil, je vous mettrai le lien, vous embêtez pas à l'apprendre, vous avez simplement à lire dans la description de la vidéo. Et puis, pour pouvoir voir finalement les actifs qui sont à ma disposition et que j'ai aujourd'hui sur mon portefeuille, j'ai simplement à actualiser. Je vais ici, hop, je vais enlever ça. Je vais ici dans compte, je vais cliquer sur compte et là normalement voilà, vous voyez que ça a été mis en ligne et on voit bien que mon adresse ici possède bien les 17,2215 dots que j'ai envoyé tout à l'heure de Binance, comme je vous l'avais montré. Si pour vous ça n'apparaît pas, si aujourd'hui, vous voyez là je retrouve bien mes dots, mais si pour vous vous voyez absolument pas, c'est sans doute que vous n'êtes pas sur le bon réseau. C'est-à-dire que si vous avez envoyé, je vous rappelle, vos dots de Binance directement sur la blockchain de Polkadot, en l'occurrence, il faut que vous soyez ici sur le plugin polkadot.js, il faut que vous soyez sur la blockchain Polkadot. Si moi, je suis par exemple là ici sur la blockchain Kusama, et si je réactualise, vous allez voir que mes actifs ne vont pas être présents. Vous voyez que là, voilà, je n'ai absolument rien. C'est-à-dire que j'ai bien envoyé mes 17,22 dots, sauf que là, pour le coup, sur mon compte, il n'y a absolument rien de disponible. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, c'est normal. Si c'est le cas et que vous voyez absolument rien, vous cliquez ici sur cet onglet, vous cliquez ici sur les 3 petits points et vous allez bien sur le bon écosystème. Là, en l'occurrence, c'est Polkadot pour ce tutoriel, donc vous mettez bien sur Polkadot. Là, vous mettez sur Polkadot, du coup, sur le plugin, vous réactualisez la page et là, vous voyez, là, le portefeuille apparaît bien avec les différents actifs que vous avez à votre disposition. Vous avez également aussi une autre manière pour voir les changements et les différents mouvements en fait de tokens ou de coins au sein de l'écosystème Polkadot. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, vous pouvez copier du coup votre adresse et vous allez sur l'équivalent d'Etherscan pour Ethereum, mais là, vous allez aller sur Subscan. C'est la même chose, mais pour Polkadot. Voilà, c'est une autre manière de représenter les choses, mais c'est un explorateur de blockchain. Donc, on va bien sûr ici la blockchain Polkadot. On va copier-coller l'adresse publique que j'ai utilisée tout à l'heure. Je vais cliquer sur Search. Et là derrière, ça va rechercher et on voit bien que ma balance aujourd'hui est à 17,22 dots, comme j'ai pu le voir tout à l'heure. Et on voit bien là derrière, du coup, la transaction qui a été effectuée et qu'elle a bien été validée. Si jamais vous voyez qu'il n'y a absolument rien lorsque vous faites la transaction, c'est sans doute que vous êtes trompé de compte. Et du coup, je vous invite à re-regarder quand même de nouveau cette vidéo, parce que je pense qu'elle a quand même été plutôt explicite. Donc je vous montre aussi une dernière chose pour pas que vous soyez perdu, c'est à partir du moment où vous allez interagir avec différents protocoles de la finance décentralisée, notamment sur Polkadot. Un des protocoles, c'est notamment Acala. Donc si jamais vous êtes amené à utiliser Acala, vous pouvez aller sur ce site, vous cliquez sur App, et là derrière, il va falloir que vous connectiez votre portefeuille du coup sur Acala pour que vous soyez en mesure de pouvoir l'utiliser. Donc pour ça, vous voyez que dès que vous allez vous connecter, vous allez avoir une pop-up qui va se mettre en place avec les portefeuilles qui sont aujourd'hui disponibles. Donc vous avez Talisman et Polkadot.js. Nous, c'est Polkadot.js qu'on a utilisé, donc je vais cliquer dessus. Là, ça va m'ouvrir une fenêtre, il va falloir que vous cliquiez sur oui, accepter du coup l'accessibilité de cette application à mon portefeuille. Donc je vais cliquer dessus. Là, je vais cliquer, donc là, je ne vais pas forcément le mettre en place, on s'en fout. Mais vous voyez, là, du coup, mon portefeuille a bien été connecté, j'ai bien la bonne adresse. Là, j'ai les avoirs sur Acala et aujourd'hui, les actifs qui sont disponibles sur Acala. Mais vu que j'ai fait aucun dépôt en tout cas sur ce protocole, c'est normal que mes avoirs soient égaux à 0. Attention, ce que vous voyez ici, My Portfolio, c'est bien l'argent que vous avez de déposé et de disponible sur Acala. Mais pour le coup, moi, j'ai encore rien déposé, donc c'est normal que mes actifs soient égaux à 0. Soyez pas surpris, parce que je sais que je vais avoir des questions, des personnes qui me disent, comme moi ici, j'ai des dots aujourd'hui sur mon portefeuille polkadot.js, mais je vois rien sur Acala, c'est normal. Et d'ailleurs, je vous ferai un tutoriel complet sur Acala, si ça vous intéresse, pour vous montrer comment faire notamment utiliser les pools de liquidité et du farming sur Acala à partir de votre portefeuille
polkadot.js et puis à partir des dots que vous aurez déposées sur la plateforme. Donc j'espère en tout cas que cette première initiation et que cette première présentation du portefeuille polkadot.js aura pu vous intéresser, qu'elle vous aura été utile et que ça vous aura permis un petit peu de dégrossir un petit peu tout ça. Pour tous ceux, encore une fois, qui n'auront pas vu les précédentes vidéos qui traitent de Polkadot, notamment la présentation de Polkadot et puis les vidéos qui suivront, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais il y a d'autres vidéos qui vont suivre également cette série sur Polkadot. Je vais vous montrer notamment comment staker vos dots directement sur cette interface-là que je viens de vous présenter dans cette vidéo, et je vous montrerai dans une autre vidéo comment utiliser certaines plateformes de la finance décentralisée qui existent aujourd'hui sur Polkadot, et notamment Acala que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer efficacement dans le secteur crypto. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.